Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée dans cet épisode peuvent être le body horror, les scènes sexuellement dérangeantes, la mutilation, l'automutilation, le cannibalisme suggéré et évoqué selon les récits, l'humiliation corporelle, la violence psychologique, l'enfermement, la dégradation mentale, et c'est une satire très noire autour du trauma et du voyeurisme. Il y a des livres qui veulent te faire peur, il y a des livres qui veulent te choquer, et puis, il y a Haunted de Chuck Palahniuk qui fait quelque chose de plus retors. Il te regarde en train d'être choqué. C'est ça le vrai piège du roman. Pas seulement les scènes extrêmes, pas seulement la fameuse nouvelle Guts, pas seulement le body horror et pas seulement les personnages malades, grotesques, avides, pathétiques et parfois insupportables. Le piège, c'est que Haunted ne se contente pas de produire du malaise. Il analyse notre appétit pour le malaise. Il te fait lire l'horreur, puis il te demande pourquoi tu continues. Et franchement, c'est là que Palahniuk devient intéressant, parce que ce roman pourrait très vite être réduit à une étiquette facile. Un livre dégueu, un livre qui va trop loin, le truc provocateur écrit pour choquer. Sauf que ce serait passé à côté de la mécanique la plus intelligente du texte. Haunted est le livre sur la fabrication du spectacle, sur la manière dont la souffrance devient un contenu, sur la façon dont des individus persuadés d'être des artistes finissent par se transformer eux-mêmes en matière première. Le roman repose sur un dispositif très simple, presque théâtral. Des apprentis écrivains répondent à une annonce pour participer à une retraite d'écriture. Ils pensent qu'ils vont s'isoler du monde pour créer. Une retraite, normalement, c'est un espace de concentration, d'élévation, de silence, de discipline. On quitte le bruit pour entendre sa propre voix. On sort du quotidien pour produire une œuvre. C'est presque noble sur le papier. Mais Palahniuk prend cette noblesse et il la renverse. Ces personnages ne vont pas s'isoler pour écrire, ils vont s'enfermer pour se mettre en scène. Ils ne cherchent pas seulement une œuvre, ils cherchent une légende. Ils veulent revenir au monde avec quelque chose de vendable, quelque chose qui prouve qu'ils ont souffert, quelque chose qui justifie leur importance. Et là, le roman touche un air très contemporain, la transformation de la douleur en capital narratif. Chez Palahniuk, le trauma n'est jamais seulement un trauma, il devient une monnaie, une anecdote, un pitch, une identité, un produit. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui a souffert, tu es celui qui peut raconter sa souffrance mieux que les autres. Plus fort, plus sale, plus spectaculaire, plus viral même si le roman date d'avant l'explosion totale de notre culture algorithmique actuelle. C'est ce qui rend Haunted presque prophétique. Il parle d'un monde où les gens sont prêts à se détruire pour avoir une histoire à vendre. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant que ça nous paraît lointain. Le décor est déjà un commentaire. Ils sont enfermés dans un théâtre abandonné. Pas dans une maison hantée classique, pas dans un manoir gothique, pas dans une cave anonyme. Un théâtre. C'est-à-dire un lieu conçu pour être regardé, un lieu où l'on joue, où l'on répète, où l'on exagère, où l'on trahit parfois le réel pour produire un effet. Un théâtre, c'est un endroit où tout est vrai et faux en même temps. Le sang peut être faux, mais l'émotion du public peut être réelle. La douleur peut être jouée, mais l'impact existe. Palahniuk ne choisit pas ce lieu au hasard. Ces personnages entrent dans un espace de représentation et très vite, ils cessent d'être des personnages pour devenir des rôles. Ils portent d'ailleurs des surnoms, des identités de scène. Saint Giuffry, Lady Baglady, Chef Assassin, Directeur Dénial, Miss Nazy, Comrade Schnarky et tous les autres. Ces noms ne sont pas de simples blagues, ils sont une réduction. Chaque personnage devient un concept, une marque, une promesse de récit. Et c'est exactement ce que le livre dénonce. Dans une économie de l'attention, tu dois devenir immédiatement lisible. Tu dois être résumable. Tu dois avoir une vibes, un angle, un trauma identifiable et une esthétique. Ton nom doit déjà annoncer ta blessure,
ton identité doit fonctionner comme une accroche. Le roman est donc une critique féroce de la manière dont les individus se transforment en personnages pour être consommés. La structure de Haunted est elle aussi fondamentale. On n'a pas un roman linéaire classique, on a un récit cadre, l'enfermement dans le théâtre, entrecoupé de poèmes et de nouvelles. Chaque participant a son récit, chaque personnage vient déposer son horreur personnelle, son anecdote morbide et son histoire extrême. Le livre devient une sorte d'anthologie dans le roman. Mais attention, ce n'est pas une anthologie gratuite. Ce n'est pas juste Palahniuk qui aligne des nouvelles chocs pour faire son intéressant. La forme raconte le fond. Le récit cadre montre le groupe qui se dégrade. Les nouvelles montrent les blessures, les obsessions, les mensonges ou les fantasmes de chacun. Les poèmes servent presque de portraits grotesques, de petites cartes d'identité macabres. Le résultat, c'est un livre éclaté, fragmenté, qui fonctionne comme une émission de télé-réalité linéaire. Chaque personnage veut son moment, sa confession, son épisode et son arc. Et à mesure que les pages avancent, une question devient de plus en plus gênante. Est-ce que ces personnages sont victimes de leur enfermement ou est-ce qu'ils le cultivent ? C'est là que Palahniuk est vraiment cruel. Il montre des gens qui auraient pu chercher à survivre simplement, rationnellement et collectivement, mais non. Ils comprennent très vite que l'expérience sera plus puissante si elle devient atroce. Plus leur souffrance sera grande, plus leur histoire aura de la valeur. Ils ne veulent pas seulement sortir, ils veulent sortir avec un récit assez monstrueux pour être adapté, vendu, médiatisé et sacralisé. La souffrance devient stratégie. C'est là que Haunted devient un roman d'horreur parfaitement moderne. Le monstre n'est pas une entité surnaturelle. Le monstre, c'est le public absent, le public fantasmé, celui qui n'est pas encore là, mais qui détermine déjà tous les comportements. Les personnages agissent comme s'ils étaient observés, même quand personne ne les regarde. Ils anticipent l'interview, le plateau télé, le livre à succès, le film, le scandale. Et ils se demandent déjà comment leur douleur sera reçue. C'est terrifiant parce que ça ressemble à notre monde. Combien de fois est-ce qu'on ne vit plus seulement les choses, mais on les scénarise presque au moment où elles arrivent ? Combien de fois est-ce qu'une émotion devient immédiatement un post possible, une story possible, une confession possible et une preuve possible ? Palahniuk pousse ça jusqu'à l'horreur corporelle, mais la logique est reconnaissable. Tu souffres, donc tu dois produire. Tu as mal, donc tu dois transformer la douleur en forme. Tu as vécu quelque chose d'abominable, donc il faut que ça serve. Et s'il faut que ça serve, alors la souffrance n'est plus seulement subie, elle peut être recherchée, augmentée et manipulée. C'est exactement le cœur empoisonné de Haunted. La fameuse nouvelle Guyot mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est devenue quasiment un mythe autour du livre. C'est le texte dont tout le monde parle, celui qu'on mentionne comme une épreuve, celui qui aurait fait tourner de l'œil certains auditeurs lors de lectures publiques, celui qu'on lit presque comme un défi « est-ce que tu vas tenir ?» Et c'est très intéressant parce que Guyot n'est pas seulement une nouvelle choquante, c'est une nouvelle qui fabrique sa propre légende. Elle devient un rite d'entrée. Si tu as lu Guyot, alors tu peux dire que tu as lu Guyot. Ça devient une expérience à raconter. Et là, Palahniuk gagne 2 fois. Il choque, puis il montre comment le choc devient social. On ne lit pas seulement le texte, on lit la réputation du texte. On lit avec l'idée qu'on va peut-être être dégoûté, qu'on va peut-être abandonner et qu'on va peut-être raconter ensuite notre réaction. Le texte devient presque performatif. Il ne vit pas seulement sur la page, il vit dans la conversation qui l'évoque. Et c'est précisément ce que raconte tout Haunted. L'horreur n'est jamais pure, elle circule, elle devient anecdote, elle devient preuve de courage, de curiosité, de goût extrême, elle devient un badge. Mais Guyot, si on ne le réduit pas à son côté choc, dit quelque chose de très net sur le corps. Le corps chez Palahniuk est toujours l'endroit où les mensonges sociaux se cassent la gueule. On peut se raconter qu'on est intelligent, séduisant, civilisé, supérieur, artiste, spirituel, différent. Mais le corps rappelle brutalement qu'on est de la matière, des fluides, des organes, des pulsions, des accidents et des limites. Dans Haunted, le corps est constamment humilié, pas seulement blessé, humilié, ramené à quelque chose de grotesque. Et cette humiliation n'est pas gratuite. Palahniuk attaque une société qui veut à la fois cacher le corps et l'exploiter. On veut des corps beaux, performants, désirables, contrôlés. Mais on adore aussi voir les corps échouer, saigner et se déformer et s'effondrer. C'est la contradiction morbide de la culture du spectacle. On sanctifie l'image du corps parfait et on consomme avidement la chute d'un corps réel.
Les nouvelles de Hunted déclinent ça sous toutes les formes. Le corps comme honte, le corps comme marchandise, le corps comme preuve, le corps comme punition, le corps comme comédie noire et le corps comme endroit où l'identité se fissure. Et en même temps, ce n'est pas seulement du body horror, c'est une satire de l'exposition. Les personnages racontent des choses intimes, souvent atroces, mais ils les racontent comme des numéros. C'est là que le théâtre redevient central. Chaque confession est une performance. Même quand quelqu'un raconte sa souffrance, il cherche un effet. Il veut captiver, il veut posséder le regard des autres. La confession n'est pas libératrice, elle est compétitive. Qui a l'histoire la plus horrible? Qui a la blessure la plus singulière? Et qui sera le plus inoubliable? C'est un concours d'abjection. Et là, Palahniuk vise aussi le milieu littéraire. Hunted est un roman sur des écrivains ou des gens qui veulent devenir écrivains. Et il est brutal sur cette tentation. Croire que ta douleur te rend automatiquement intéressant. Croire que l'écriture est noble parce qu'elle transforme la souffrance en art. Croire que si tu as assez souffert, tu mérites d'être lu. Palahniuk ne dit pas que la souffrance ne peut pas produire de l'art. Il dit quelque chose de plus acide. Quand l'art devient un marché de la souffrance, tout le monde commence à s'abîmer pour avoir quelque chose à vendre. L'atelier d'écriture devient un laboratoire moral. Chaque participant veut être l'auteur de sa propre légende. Mais au fond, ils ne veulent pas vraiment écrire. Ils veulent être devenus écrivains. Ils veulent l'identité, la reconnaissance, la mythologie. Ils veulent le moment où le monde dira « Regardez ce qu'ils ont traversé ». Ils veulent que leur existence soit validée par une audience. C'est pour ça que le roman est profondément méchant envers l'idée romantique de l'artiste. Ici, l'artiste n'est pas un être pur traversé par une nécessité intérieure. C'est souvent un opportuniste de lui-même. Quelqu'un qui fouille dans ses blessures pour en extraire une matière commercialisable. Quelqu'un qui regarde sa propre douleur et se demande « Est-ce que ça fera une bonne scène ?» Et franchement, c'est glaçant parce que ce n'est pas réservé aux écrivains. Cette logique touche tout le monde aujourd'hui. Tout peut devenir récit, tout peut devenir identité, tout peut devenir contenu, même la dégradation. La dynamique collective du roman est aussi essentielle. Au départ, le groupe pourrait fonctionner comme une communauté. Ils sont enfermés ensemble, ils pourraient s'aider, rationner, coopérer, organiser une sortie. Mais Palahniuk montre au contraire une société miniature qui se transforme en machine de compétition. Chaque personnage veut être la plus victime, la plus spéciale, la plus indispensable à la future histoire. Le huis clos ne révèle pas seulement la peur, il révèle l'ego. Et plus les conditions se dégradent, plus les personnages semblent s'accrocher à l'idée que cette dégradation est une opportunité. C'est exactement le cynisme du roman. Ils ne sont pas seulement enfermés dans un théâtre, ils sont enfermés dans une logique narrative. Ils ne peuvent plus vivre un événement sans imaginer comment il sera raconté. Leur souffrance devient un investissement. Ce qui frappe, c'est que Hunted est souvent beaucoup plus drôle qu'on ne le dit. Mais c'est un rire dégoûté, un rire qui arrive au mauvais moment. Palahniuk est un écrivain de la punchline, de la phrase qui claque, du renversement brutal, de la situation absurde poussée jusqu'au malaise. Il a un sens très net de la comédie noire. Et ce rire a une fonction précise. Il t'empêche de te déplacer dans une position morale trop confortable. Si le livre était seulement sordide, tu pourrais le condamner de loin. Tu pourrais dire c'est dégoûtant et rester propre. Mais comme c'est parfois drôle, c'est rythmé, comme c'est brillant dans sa construction, tu participes. Tu prends plaisir à la mécanique. Tu ris, puis tu te demandes ce que ce rire dit de toi. Le roman fabrique cette gêne. Il veut que tu te sentes impliqué. C'est pour ça que Hunted est beaucoup plus intelligent qu'un simple catalogue de transgressions. Il ne te donne jamais une horreur totalement extérieure. Il te rappelle sans cesse que l'horreur existe parce qu'elle est regardée, parce qu'elle est consommée et parce qu'elle circule. Même les personnages dans leur surnom ressemblent à des avatars. Ils sont déjà prêts pour l'affiche, déjà découpés en profil, déjà transformés en archétypes. C'est presque une anticipation de notre manière de réduire des personnes à des bios, à des highlights, des formats reconnaissables. Tu n'es plus une complexité, tu es la fille qui, le mec qui, la survivante de, celui qui a vécu ceci. Dans Hunted, cette réduction est grotesque, mais elle est surtout violente, parce qu'une fois que tu deviens ton histoire, tu dois continuer à la nourrir. Si ton identité repose sur le choc, il faut produire du choc. Si elle repose sur la victimisation, il faut rester victime. Si elle repose sur la transgression, il faut toujours aller plus loin. Le livre raconte donc une addiction à l'intensité.
Et c'est très Palahniuk. Ces personnages cherchent souvent une sortie du vide dans des expériences extrêmes. Dans Fight Club par exemple, la violence sert à ressentir quelque chose dans un monde anesthésié. Dans Haunted, la souffrance sert à devenir visible dans un monde saturé. La logique est différente, mais la racine est proche. La peur d'être ordinaire, la peur de ne pas compter, la peur de disparaître sans avoir été raconté. Cette peur-là est peut-être le vrai fantôme du livre. Parce que le titre Haunted pourrait laisser croire qu'on parle d'une hantise au sens classique. Mais qui hante quoi ? Il n'y a pas de spectre traditionnel, pas de maison hantée avec un vieux crime. Ce qui hante les personnages, ce sont leurs histoires, leur honte, leur désir de reconnaissance, leurs traumas, parfois authentiques, parfois mis en scène, parfois exagérés, parfois réécrits. Ils sont hantés par le récit qu'ils veulent imposer au monde. Et le théâtre abandonné devient une sorte de cerveau collectif où toutes ces obsessions tournent en boucle. Chaque nouvelle est une apparition, chaque confession est un fantôme, chaque personnage apporte sa propre chambre noire. La grande force du roman est là. Il prend la forme de l'anthologie qui montre que chacun est tenté différemment, mais que toutes les hantises finissent par servir la même machine, la machine du spectacle. Le rapport à la vérité est également très instable. Peut-on croire les histoires racontées ? Est-ce que ces personnages disent vrai ? Est-ce qu'ils arrangent ? Est-ce qu'ils inventent ? Et est-ce que ça change quelque chose ? Dans un roman comme celui-là, la vérité factuelle compte moins que la valeur narrative. Une histoire peut être fausse et produire quand même un pouvoir. Elle peut être exagérée et devenir l'identité d'une personne. Elle peut être performée et provoquer une vraie réaction. C'est une idée très désagréable. Dans une économie du récit, la vérité n'est pas toujours ce qui gagne. Ce qui gagne, c'est ce qui marque. Et les personnages le savent. Ils veulent marquer, ils veulent devenir impossibles à oublier. C'est pour ça que le roman est si agressif envers le lecteur. Il te met face à ton propre goût de l'inoubliable. On peut critiquer les personnages, les trouver monstrueux, narcissiques, lâches et pathétiques, mais nous aussi, on lit pour trouver la scène qui reste. Nous aussi, on se souvient de Guts. Nous aussi, on parle du livre à travers ses moments les plus extrêmes. Le roman nous coince ici. C'est aussi pour ça que l'enfermement est si important. Être enfermé, c'est être coupé du monde. Mais ici, paradoxalement, c'est aussi fantasmer le monde plus fort que jamais. Plus ils sont coupés de l'extérieur, plus l'extérieur devient une obsession. Ils imaginent déjà comment il les regardera. Ils créent une audience imaginaire. L'absence de public produit une présence encore plus forte du public. C'est une idée très moderne. On n'a même plus besoin d'être filmé pour se comporter comme si on l'était. Le regard social est intériorisé. Dans ce théâtre, les personnages deviennent leur propre caméra. Ils se surveillent, se comparent, s'évaluent, se scénarisent. Ils ne vivent plus une crise, ils fabriquent un futur documentaire. Et cette logique contamine même la morale. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est juste, ils se demandent qu'est-ce qui ferait la meilleure histoire. C'est la bascule la plus noire du livre. Quand l'esthétique remplace l'éthique, tout devient possible. La fin devient un ressort dramatique. La blessure devient un effet, la mort devient une scène forte. Et là, Haunted devient une critique directe de notre consommation du malheur. On adore les récits de survivants, on adore les avant-après, on adore les gens qui reviennent de l'enfer, surtout quand leur enfer est bien narré, bien monté, bien découpé. On dit que c'est inspirant, bouleversant, puissant. Parfois, ça l'est vraiment. Mais Palahniuk pose la question sale. À quel moment cette admiration devient-elle une demande ? À quel moment le public exige-t-il que quelqu'un souffre assez pour être intéressant ? Et si le public exige cela, alors qui est le monstre ? Les personnages de Haunted sont souvent odieux, mais ils sont aussi des produits d'un monde qui récompense l'atroce bien raconté. C'est ça qui empêche le roman d'être simplement misanthrope. Oui, Palahniuk est dur avec l'humain. Oui, il le présente comme un vaniteux, grotesque, compétitif, obsédé par son image. Mais il montre aussi un système qui pousse dans cette direction. Ce n'est pas seulement les gens sont horribles, c'est les gens deviennent horribles dans une culture qui récompense l'horreur quand elle est rentable. La violence de Haunted est donc autant économique que corporelle. Le livre parle de marché, de vente, de valeur, de capital symbolique. Qui vaut quelque chose ? Celui qui a l'histoire la plus extrême, celui qui a perdu le plus, celui qui peut faire pleurer, vomir, rire ou scandaler, celui qui peut transformer son corps en preuve. Dans ce sens, le roman est presque une satire du capitalisme émotionnel. Tout devient exploitable, même la honte et surtout la honte. Les personnages ne protègent pas leur intimité, ils la dépaissent, ils la serrent en morceaux. Et c'est là que la métaphore du cannibalisme, explicite ou implicite selon les passages, devient très forte.
Tout le monde se mange, symboliquement, narrativement, socialement. Les histoires mangent les corps, les groupes mangent les individus, le futur public mange leur souffrance et le lecteur, bien sûr, mange le livre. C'est dur, mais c'est cohérent. Palahniuk n'est pas subtil au sens doux du terme. Il travaille à la hache, mais cette hache a une précision. Il grossit les traits pour rendre visible une vérité qui, autrement, resterait acceptable. La culture du trauma consommable est déjà violente, mais elle est présente souvent sous des formes nobles. Témoignage, résilience, inspiration, authenticité. Haunted arrache le vernis. Il montre la même logique, mais dans sa version putride. Ce qui dérange, c'est qu'on reconnaît encore la structure. Il y a aussi une vraie réflexion sur l'auteur. Qui a le droit de raconter quoi? À quel moment raconter une douleur devient-il une trahison de cette douleur? Est-ce que l'écrivain transforme le réel en art ou est-ce qu'il pille le réel pour exister? Les personnages de Haunted veulent écrire, mais leur rapport à l'écriture est profondément suspect. Ils ne semblent pas chercher la vérité, mais l'impact. Ils ne cherchent pas la forme juste, mais le choc maximal. Et là encore, Palahniuk se met lui-même en danger, parce qu'on pourrait lui retourner l'accusation. N'est-il pas lui-même en train de faire ce qu'il critique? Est-ce que Haunted n'est pas aussi un produit provocateur, un livre qui se vend grâce au scandale, à la réputation de Guts, à son côté « vas-y, teste tes limites ». Oui, et je pense que le roman le sait. C'est ça qui est intéressant. Haunted n'est pas un livre pur qui dénoncerait de l'extérieur. C'est un livre compromis, un livre qui participe à la machine qu'il critique, un livre qui vend du choc en dénonçant la vente du choc. C'est inconfortable, mais c'est justement sa lucidité. Palahniuk ne se place pas au-dessus, il est dans le système, nous aussi. Tout le monde est dans le théâtre. Le roman n'offre donc pas de sortie morale facile. Tu ne peux pas dire « moi, je suis différent, je ne consomme pas ça ». Tu es en train de lire le livre. Tu ne peux pas dire « les personnages sont monstrueux ». Tu veux savoir jusqu'où ils vont. Tu ne peux pas dire « Palahniuk abuse ». Tu continues à tourner les pages. Le livre construit une complicité désagréable. Et c'est probablement pour ça qu'il divise. Certains lecteurs le trouvent brillant, d'autres le trouvent adolescent, gratuitement trash, cynique, fatigant. Et honnêtement, je comprends les deux réactions. Haunted est un livre excessif. Il veut l'être. Il martèle, il insiste, il ne cherche pas l'élégance discrète, il veut provoquer une réaction physique, il veut que tu sois agacé, dégoûté, fasciné et coupable. Mais au-delà de la provocation, il y a une vraie cohérence. Tout dans le roman revient à cette idée. L'humain veut être regardé, même au prix de sa propre destruction. Et ce désir d'être regardé est peut-être plus effrayant que les scènes les plus gore, parce qu'il est banal, parce qu'il est nous, parce qu'il se cache sous des formes acceptables. Vouloir être compris, vouloir être reconnu, vouloir que notre douleur ait servi à quelque chose, vouloir ne pas souffrir pour rien. Le roman pousse cette envie jusqu'au grotesque, mais le point de départ est humain. Ce qui rend Haunted moins facile qu'il en a l'air, derrière les excès, il y a une tristesse très noire. Ces personnages veulent compter, ils veulent que leur existence ait un poids, ils veulent que quelque chose les distingue, ils veulent que leur vie soit assez intense pour ne pas être oubliée. Et comme ils ne le savent pas créer autrement, ils détruisent. Ils détruisent leur corps, leur groupe, leur morale, leur humanité. Ils veulent devenir une histoire. Ils y arrivent, mais à quel prix? C'est ça le vrai cauchemar de Haunted. Réussir à devenir mémorable, réussir à transformer sa souffrance en récit, réussir à produire l'horreur parfaite et découvrir que cette réussite ne sauve rien. Elle ne rend pas plus vivant, elle ne répare pas, elle ne donne pas d'âme, elle ne fait que nourrir la machine. Le théâtre abandonné n'est donc pas seulement un décor, c'est une image du monde culturel, un endroit vide, en ruine, où des gens continuent de jouer parce qu'ils espèrent encore que quelqu'un regarde. Et peut-être que quelqu'un regarde, nous. Si je devais garder une image du roman, ce ne serait même pas une des scènes les plus extrêmes. Ce serait un groupe d'individus enfermés dans le noir, déjà affamés, déjà sales, déjà en train de se détester, mais incapables d'abandonner l'idée que tout ça fera une bonne histoire. C'est une image terrible parce qu'elle résume le livre. Il pourrait chercher une issue, il pourrait chercher un angle, il pourrait survivre, il préfère devenir légendaire. Et Palahniuk, avec toute sa cruauté, semble nous demander « Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous auriez fait mieux ?» Parce que c'est facile de juger, c'est plus difficile d'admettre qu'on connaît cette petite voix, celle qui transforme une blessure en narration avant même qu'elle soit refermée, celle qui pense au moins ça fera quelque chose à raconter. Celle qui cherche du sens à la mise en scène, faute de pouvoir en trouver ailleurs.
Haunted est un roman qui déteste cette voix, mais qui comprend trop bien. Et c'est pour ça qu'il reste, pas seulement parce qu'il choque, beaucoup de livres choquent et disparaissent. Haunted reste parce qu'il touche une vérité embarrassante. Notre époque ne fuit pas l'horreur, elle l'organise, elle la vend, elle la commente, elle la partage et elle la transforme en identité. Et quand l'horreur devient une identité, il faut toujours la nourrir. Le plus triste au fond, c'est que les personnages ne sont même pas vraiment hantés par des morts. Ils sont hantés par le public qu'ils espèrent, par l'idée d'eux-mêmes qu'ils veulent imposer, par leur fantasme de grandeur, par cette croyance que la souffrance les rendra enfin uniques. Et c'est peut-être la phrase la plus noire du roman. Ils ne veulent pas être sauvés, ils veulent être racontés. Voilà pourquoi Haunted fonctionne encore, malgré ses excès, malgré ses provocations, malgré son côté parfois volontairement insupportable. Parce qu'il comprend que l'horreur moderne n'a pas besoin d'un château, d'un démon ou d'un tueur masqué. Elle a besoin d'une scène, d'un public, d'un traumatisme bien présenté, d'une fin de reconnaissance. Et quand cette fin commence, elle ne s'arrête jamais vraiment. Elle demande une nouvelle histoire, puis d'autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne derrière le récit. Seulement des rôles, des cicatrices, des surnoms, des corps utilisés comme preuve, un théâtre vide qui attend encore les applaudissements. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de 50 nuances d'horreur consacré à Haunted de Chuck Palahniuk. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me partager ton avis ici en commentaire ou alors sur Instagram. Je te dis à très vite pour une prochaine histoire qui fait peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.